La miniaturisation des technologies nous permet maintenant d'avoir des satellites de plus en plus petits et donc de moins en moins chers, puisque un des coûts très importants dans un satellite, c'est le coût de lancement, mais également des technologies de type commercial qui permettent également de baisser les coûts et des standardisations qui permettent également de baisser les coûts. Donc c'est une grande nouveauté par rapport à ce que nous faisons au CNES et que nous continuerons à faire, c'est-à-dire des satellites d'excellence avec des missions très particulière, on va dire. Donc à travers ces nanosatellites, il s'ouvre évidemment un monde complètement nouveau. Donc de la technologie à bord de ces nanosatellites, d'innovation, en particulier, je disais une carte CPU et un OBC, un ordinateur de bord, si vous voulez, à bord de ce satellite, qui va pédaler 10 fois plus vite que ses prédécesseurs qui sont déjà sur des satellites plus gros et qui va avoir des capacités de mémoire qui sont très élevées, et tout ça pour une masse et un volume qui sera 3-4 fois moins élevé. Donc on voit que par cette réduction, on augmente notablement les performances possibles. Cette approche elle est originale dans la mesure où il s'agit d'un co-investissement entre un entrepreneur privé, Nexeia, et le CNES, donc avec une dimension financière, mais pas que, une dimension également humaine, où le CNES, cette grande agence française, nous aide en termes d'expertise, on partage des ressources techniques, etc. Voilà, donc on est très heureux et cette plateforme volera en 2019. Donc ce sera le premier nanosatellite français qui prendra son envol et qui tournera autour de la Terre en 2019. Toulouse Métropole est très fière d'accueillir une nouvelle innovation dans le domaine satellitaire en la circonstance, puisqu'il va s'agir de faire un petit satellite, un nanosatellite qui, à l'horizon 2019, va apporter une 5e génération pour suivre les balises Argos et donc suivre tous les problèmes, tous les mouvements liés à l'écologie, à la politique de la mer, à la pêche. Bref, c'est une nouvelle innovation dont les caractères d'utilité sont aussi des moyens porteurs de créer des emplois nouveaux dans le domaine de l'espace.